cette nouvelle vidéo spéciale expo. Alors normalement cette vidéo sortira quand l'expo sera toujours disponible chez Atelier Tipeee. Donc n'hésitez pas à passer. Donc certes le grand vernissage est passé. Il y aura toujours les affiches sur les murs dans ce chouette endroit. D'ailleurs, vous pouvez juste boire un verre là-bas, manger un petit truc. Je ne pouvais pas ne pas faire une vidéo dessus, tellement que c'est un peu genre un petit événement assez positif dans ma petite carrière d'illustratrice. Et du coup, je voulais vous montrer un peu le processus, le développement et aussi l'expo. J'ai envie de garder un bon souvenir de ce moment-là. Quand je dis l'expo, c'est surtout le vernissage qui est le 12 juin. Alors, on est le lundi 26 mai. Comment vous dire? Je suis dans la merde. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Je sais pas si je gère juste mal mon temps ou juste j'accepte un peu trop de choses pour ma petite personne et je dois faire trop de choses pour une humaine. Je pense que c'est un peu des deux. Comment vous dire que j'ai plus que à peine 2 semaines pour faire mon expo? J'ai quasiment rien de prêt. Je ris jaune, mais je ris jaune. De base, je devais faire plein de choses pendant les prochaines semaines, mais là, j'ai pas le choix. Je vais faire que ça. Voilà, je dois faire des concessions. Comme le vlog du Japon, il va sortir plus tard parce que j'ai pas le choix. J'ai pas envie de faire ça à moitié. Genre vraiment pas. Et je serais juste déçue et donc c'est vraiment pas le but. J'ai oublié de dire, ceux qui sont pas au courant, le thème de mon expo, c'est la petite épicerie. Et du coup, pour le vernissage, j'ai vraiment envie de faire le paquet, genre faire un truc hyper immersif. Avec mes moyens, je tiens à dire. Quand on rentre, on se croit vraiment dans une petite épicerie avec un mood un peu vintage. C'est vraiment un peu, si vous me connaissez, un peu genre mon thème de prédilection. Voilà, c'est les packaging, c'est la nourriture, c'est la nostalgie, c'est la couleur. Voilà, cette expo va littéralement reprendre tout ça et j'espère que ceux qui vont venir vont être contents. J'ai commencé hier et aujourd'hui une nouvelle affiche qui est pas la plus simple, qui va me prendre encore toute la journée d'aujourd'hui et toute la journée de demain, connaissant l'ampleur d'une affiche comme ça. Donc je vais vous la montrer et je suis encore en train de faire le croquis. Le croquis n'est même pas encore fini. Donc le but de cette illustration, je voulais vraiment reprendre mon affiche qui était Retour du marché. Et j'avais envie de faire retour des courses. Petit lien avec l'autre affiche. Je trouvais ça chouette. Et donc là, c'est comme si tu revenais de l'épicerie. Et du coup, on étale son sac de courses sur le plan de travail. On enlève petit à petit ses courses, mais en même temps, on grignote un petit truc. Enfin voilà, c'était un peu ça, le mood. Donc voilà, je sais pas si vous voyez un petit peu... Et du coup, je vais continuer ça. J'ai l'impression que ça peut vraiment donner quelque chose, mais il manque encore quelques éléments pour que ce soit vraiment bien. Let's go, parce que j'ai pas beaucoup de temps. J'ai toujours pas fini cette affiche. Et encore, j'ai même pas encore fait l'ombrage, etc. Donc voilà. Donc je vais essayer de terminer ça ce soir parce que là, ça commence à trop traîner cette affiche, mais je galère vraiment. Il y a quelque chose qui va pas. J'aime beaucoup les éléments, genre chacun individuellement, genre la margarine, j'adore. J'aime beaucoup ce paquet-là. J'aime beaucoup le paquet de pain. J'aime beaucoup le sac. Enfin bref, voilà, vous comprenez. Mais je trouve qu'il y a un déséquilibre qui va pas. Les bananes sont pas au bon endroit. Alors, ou bien je les supprime tout court, ou alors je les incruste ici. Genre, le sac est peut-être trop petit, il est pas encore assez voyant pour qu'on comprenne vraiment qu'on rentre des courses. Le compo ici est pas mal, mais là, tout là, ça va pas. Bref, du coup, je galère avec cette affiche. Mais on va y arriver. On va y arriver. J'ai pas le temps de rester autant de temps sur une illustration, mais vraiment.
A few moments later. Je viens de changer plein de choses. Ok, bon, il y a plein de trucs qui vont plus parce que j'ai tout déplacé. Mais je pense que c'est beaucoup mieux. J'ai trouvé la solution. Donc j'ai enlevé tout ce qui était au-dessus. J'ai rétréci des choses parce que les proportions étaient pas bonnes en fait. J'ai vraiment agrandi le sac. J'ai changé la couleur du fond pour que ce soit plus peps. Là c'est bon, je suis convaincue par cette illustration. Et ça, j'ai déplacé ici pour pas que tout touche. En fait, trop de choses toucher le bord de droite. On va continuer toute la soirée parce que je veux que ça soit fini ce soir. Petit update, aujourd'hui je m'occupe des linogravures, j'en ai fait 4 pour l'instant, je les aime trop. Donc je viens de faire ces petits dessins car je vais faire de la lino. Et ça fait tellement longtemps que j'ai plus fait de la lino, c'est fou. Je pense que ça fait bien 1 an, 2 ans, 1 an et demi. J'ai plus touché du tout à la lino. Donc je compte aller chez mes parents où je suis née, où j'ai grandi, où il y a toutes mes affaires de lino. Et comme il y a plus d'espace, j'ai vraiment un atelier avec plein d'espace pour faire ça. Donc je vais aller chez eux quelques jours, même s'ils sont pas là. Donc c'est vraiment comme si c'était des packaging de bonbons en fait. J'ai envie de faire 6 designs. Et donc c'est vraiment comme si on déballait un bonbon. Et il y avait l'emballage du bonbon qui était comme ça, mis à plat. Et donc j'ai envie d'utiliser 2 couleurs différentes par design. Mis à part celui-là, je vais faire 3. Mais c'est un peu fou parce que j'ai plus fait ça depuis très longtemps et c'est un peu dangereux. Chez moi, j'ai que les couleurs rouge et j'ai la couleur noire, mais j'ai pas du tout de vert, j'ai pas de jaune, etc. Donc là je vais aller maintenant, je vais aller chez Créa Corner, c'est à 15 minutes de chez moi, j'ai jamais été, mais il me semble qu'ils vendent des encres pour linogravure, donc je vais y aller maintenant et je vais vous amener avec moi. Donc, petit haul Créa Corner, j'en peux plus, je suis au bout de ma vie. J'étais habillée en noir, alors qu'il faisait 25 degrés. Pourquoi j'ai fait ça? Donc, j'ai hésité ma vie. Donc, j'ai pris 6 paquets de plaques à linogravure. Alors, il y avait Soft Cut et Master Cut. Moi, je suis en mode, c'est quoi la différence? Mais en regardant bien, c'est juste l'épaisseur qui est ici. Et j'aime bien utiliser ceux-là parce que c'est bien mou et c'est beaucoup plus simple à graver. Après, j'ai acheté ceci qui je pensais allait être super cher, mais en fait c'était 5 € à peine. C'est tellement pratique, genre ça change la vie. J'avais ça quand j'apprenais à la linogravure à l'école. Ça sert à poser sur la table, à mettre la plaque à lino. Et en fait, ça reste calé et donc c'est beaucoup plus simple à graver. Donc tu dois pas à chaque fois tenir avec la main la plaque. Et en plus, comme ça, tu te coupes pas en fait. Vu que tu tiens pas avec tes mains, au pire, tu touches ça et donc c'est vraiment beaucoup plus pratique. Et après, la grosse discussion, c'était qu'est-ce que j'achète comme encre? Parce que j'avais absolument besoin pour mes petits dessins là. Du jaune et du vert, c'était le plus important. Ils avaient que des encres à l'eau. Et moi, j'ai déjà essayé de l'encre à l'eau et je trouvais que ça tenait pas bien au papier. Du coup, j'ai vraiment hésité à prendre ou pas. Mais en même temps, j'avais pas vraiment le choix. Donc j'ai trouvé ces tout petits tubes à 6 € pour pas dépenser la blinde. Et donc j'ai pris du jaune. J'espère que ce sera assez pour faire mes trucs, mais je me dis, je pense pas que je vais utiliser plus pour faire... je vais pas imprimer 50 prints non plus, hein. Donc j'ai pris du vert et j'ai pris 2 sortes de rouge, un rouge un peu plus classique et un espèce de bordeaux. Donc voilà, je suis assez contente des couleurs. Maintenant, est-ce que ça va tenir sur mon papier? Telle est la question, mais on verra. Si ça se trouve, ça va super bien fonctionner avec ça, je n'en sais rien. One eternity later. Il est 21h43, un vendredi. Voilà comme à quoi je vais passer ma soirée. Ça, c'est vraiment la vie d'indépendante. Mes vendredis soirs ne ressemblent pas à tout le monde. C'est moi qui ai choisi. Finalement, j'ai
trouvé, j'avais oublié que j'avais acheté récemment des petits... j'ai oublié le nom. Des petits... J'ai pas le mot. J'ai pas parlé. Oh, je suis fatiguée. J'avais oublié qu'il y a pas longtemps, j'ai acheté des petits outils chez Sauce Grain. Je sais pas du tout si c'est quali, mais c'était vraiment pas cher. Comme je vais faire des ateliers linogravure normalement, je me suis dit que j'allais acheter ceux-là parce que c'était vraiment pas cher. Je vais les tester et voir si j'en achète d'autres. Je viens de terminer mes dessins. Je suis littéralement fan. Je pensais pas qu'en aussi peu de temps, ça j'ai fait ça toute la journée, en même pas une journée. Donc je suis pas peu fière. Donc ils sont tous avec 2 couleurs, mis à part celui-là qui est en monochrome. Et celui-là il est avec 3 couleurs, celui de la pomme. Et celui-là, si vous avez la ref, ce n'est pas les vrais packaging, je change toujours à ma manière. Donc ça c'est vraiment juste, j'ai pris des inspirations de packaging de bonbons vintage et j'ai fait à ma sauce, comme d'habitude. J'ai regardé mon planning, je me suis dit, oh là là, même si là j'avance quand même pas mal parce que je travaille non-stop, me réveille, je travaille. Je fais une pause à midi d'une demi-heure et je travaille jusqu'à 23h, minuit. Et puis je dors. Voilà, je sais que c'est pas ouf, mais là j'ai vraiment pas le choix pour l'expo. Petit aparté, si vous n'avez pas pu venir à l'expo, normalement toutes les affiches que j'ai sorties pour l'expo sont en vente sur ma boutique actuellement. Car je vais sortir toutes ces affiches quelques jours après mon expo. Les linogravures, si je me suis pas fait dévaliser le jour de l'expo, il y en reste. Ça se trouve, ça sera moche. Hein. Je parle dans le futur alors que j'en sais rien. Je mets le lien sous la vidéo. Et n'hésitez pas à passer commande. Ça fait toujours bien plaisir. Bien arrivée chez mes parents, ceux qui me connaissent depuis très longtemps, depuis le début de TikTok, connaissent cette pièce, mais sinon c'est la première fois que vous la voyez je pense. Donc ça c'était mon ancienne chambre quand j'étais petite et on l'a transformée il y a quelques années en atelier quand je voulais devenir une petite artiste. Alors là c'est déjà en désordre total parce que j'ai déjà commencé de la lino et il fait super chaud parce que ça par contre ça m'a pas manqué, c'est vraiment sous les toits et donc dès qu'il fait un peu chaud, il fait invivable ici. Donc ma grosse table principale, petite étagère un peu cute, beaucoup d'armoires. Et là il y a un autre bureau, donc c'est vraiment super pratique pour travailler. Ça faisait longtemps que je n'étais plus venue ici et ça fait trop bizarre, vraiment. Je sais pas pourquoi je viens pas travailler ici plus souvent. Je pense que c'est parce que maintenant j'ai un studio chez moi, ça doit jouer beaucoup. Hein. Donc j'ai fait mes premiers tests de lino, j'ai oublié de filmer quand j'ai imprimé parce que j'ai fait une petite vidéo TikTok. Mais en tout cas, voilà le dernier test que j'ai fait, qui est vraiment pas mal, qui est pour le citron. Et donc il y aura la deuxième couche qui sera jaune. Ça donne super bien, je suis trop contente. L'encre à base d'eau, je suis très contente. Alors il y a toujours cet effet un peu baveux qu'il y a avec l'encre à eau, mais franchement il faut vraiment regarder de près. Pas encore sur du papier, en tout cas le vert je suis contente. J'ai fait un peu un mélange, vous en foutez royalement. Yes, definitely. J'ai aussi fait le vert d'un autre, celui de la fraise. Alors j'ai beaucoup de vert dans tous mes designs, donc je vais essayer de faire la première couche de vert ce soir et demain faire tout le reste. C'est ça qu'il y a dans ma tête, mais il est déjà 16h30, ça va être compliqué. Hein.
Ce jour-là, j'ai demandé exceptionnellement à mon copain de m'aider parce que j'étais tout simplement trop à la bourre. Je me suis trop mis à un challenge énorme avec 6 designs différents, avec 2 couleurs différentes, donc ce qui veut dire imprimer 25 fois le même design x 2 parce qu'il y a 2 couleurs, donc en gros j'ai imprimé plus de 300 fois, ce qui est énorme, et j'ai fait tout ça en même pas 3 jours, 3-4 jours, où j'ai dessiné les dessins, gravé toutes les linogravures et imprimé. C'est pas possible de faire tout ça toute seule. Et des fois, c'est bien de juste demander de l'aide, ce que je ne fais jamais parce que j'ai peur de déranger. Je suis à fond dans mon truc et tout. Parce que par exemple, Sébastien n'est pas du tout manuel ou créatif, mais là, je pouvais déléguer par exemple la partie où il faut appuyer avec la cuillère pour tout simplement imprimer, parce qu'on se rend pas compte, il faut beaucoup de force pour imprimer tout ça sans presse. Mine de rien, d'avoir fait ça avec lui, c'était vraiment super chouette. Certes, on a travaillé toute la journée, c'était vraiment fatigant, mais de partager un peu ce moment, cette passion que j'ai et qu'il comprenne un peu plus, vu qu'il vit avec moi, c'était vraiment super chouette, un très bon moment. Bref, tout ça pour dire que n'hésitez pas des fois à demander de l'aide, même si c'est un peu compliqué. C'est trop beau. Bon, il y a des décalages, mais c'est normal. Hello, hello. On est quelques jours après. Je suis toujours en train de faire mes linos. J'ai presque fini. Je dois faire tout ce qui est rouge. J'ai encore 3 plaques de lino à faire imprimer. Donc là, je suis en train de faire la 3e couche de couleur. Ça, c'était un challenge, mais ça marche super bien pour les pommes. Donc j'ai déjà fait le jaune, le vert, et là, je fais le rouge. Attends, je vais vous montrer. Alors hier, Sébastien m'a aidé, comme vous avez pu voir, toute la journée à faire des linos. J'ai pas arrêté. J'ai commencé à 9h, 9h30 peut-être, 9h30, et on a arrêté à 23h30. On a fait une pause de 1 heure. Donc j'avais 2 mains en plus, et même ça, on n'a pas réussi à tout faire. Le plus gros est fait. Enfin, vraiment, je me suis dit, mais encore une fois, Lara fait toujours trop. Déjà, j'ai pas fait un design de linogravure, j'en ai fait 6. Et en plus de ça, il y a 2 couleurs par design, voire 3. Et je voulais pas en imprimer que 10. Donc j'en imprime plus ou moins 25 par design. Comme ça, j'en ai assez. Et pour mon vernissage, et pour les marchés que je vais avoir, et pour la sortie de ma nouvelle collection packaging. D'ailleurs, que j'en ai pas du tout parlé. Parce que je n'étais pas sûre. Voilà ce que ça donne super bien. Je suis très 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 contente. Je suis très contente de ces linogravures. Pour être honnête, je pensais vraiment pas que ça allait aussi bien donner. J'en profite pour aussi vous dire que je viens de décider là maintenant que je vais sortir toutes ces nouvelles affiches, dont ces linos, dont une collection de gâchapons, si tout va bien, donc avec des stickers. Tout ça, je vais sortir pour vous sur mon site le 18, donc le mercredi 18. Je sais même pas si ce vlog va sortir avant le 18, mais je vais essayer. Non. Du coup, vous trouverez toutes ces linogravures. C'est bien imprimé ? Oui, je devrais un peu plus appuyer. Du coup, les 6 designs de linogravure, plus toutes les autres affiches que j'aurais faites. Mais je ne connais pas encore toutes les affiches que j'ai faites. Je vais accrocher tout mardi prochain. Dans 1 semaine exactement. Donc j'ai plus que 1 semaine. Dont 3 jours où je suis complètement à Lille, marcher. Impossible d'avancer. Peut-être je vais un peu dessiner pendant mon marché. Je sais pas. Bref, le vlog continue. J'ai enfin fini toutes mes linogravures. Yeah! J'en pouvais littéralement plus, mais je suis si contente du résultat. Je vous montre un peu tous les designs. Du coup, il y a celui de l'orange en 2 couleurs. Donc, je pense que c'est mon préféré avec le citron. Le citron, voilà. Puis celui-là, c'est le seul qui est en monochrome, donc juste une couleur. Et celui-là, c'est avec 3 couleurs. Tellement contente du résultat. Et pourtant, c'était très risqué parce que chaque couche était un risque. Donc voilà. Ensuite, on arrive à celui-ci que j'ai pas du tout montré. Et il donne également super bien. Donc voilà, ça c'est celui du Candy. Il donne tellement bien. C'est les fraises. Voilà. Il y en a plein. Alors, on est le 5. On est le 5 ? Je pense qu'on est le 5. J'ai presque fini une affiche hier. Donc ça c'est pas mal.
Et je viens d'en commencer une hier soir et maintenant. Mais en fait, j'ai remarqué que j'ai pas du tout filmé moi qui suis en train de dessiner. Parce que, en fait, quand moi je suis en... là, je suis en mode ermite où je dois produire la blinde. Et du coup, où je suis le plus efficace pour dessiner rapidement, c'est dans mon lit. Voilà, pour être complètement honnête. Et du coup, je pense pas du tout à filmer le processus, mais je vais vous montrer les petits dessins. Là, je suis en train de faire une affiche avec plein de glaces, un peu de mon enfance et de votre enfance, je l'espère aussi. Ça, c'était vraiment un de mes préférés. La fusée, le classique, hein. Celui-ci, je sais pas si vous connaissez, mais il fallait mettre les 2 gaufrettes avec une espèce de glace au milieu avec 3 goûts différents. J'adore. Et du coup, ça sera vraiment une affiche 100% nostalgie. Je vais faire une mise en page un peu style pancarte où on devait choisir nos glaces quand on était chez le glacier. Enfin, chez le glacier. Chez le vendeur de glace. Et ça, c'est l'affiche que j'ai fait hier. Et je suis très contente du résultat. Il est magnifique, je tiens à dire, c'est très beau. Le bleu, faut savoir, je mets jamais de bleu, mais je trouvais que ça donnait bien pour faire ressortir. Alors ça sera un peu style pub. Alors il manque le texte, donc là je vais mettre sur mon ordinateur et rajouter un texte un petit peu marrant. L'expo est dans 1 semaine, voilà. J'ai fait des affiches en très peu de temps, donc ça c'est très bien, je suis déjà fière de moi, mais c'est clair que je suis tellement déterminée à faire au moins les affiches que j'avais en tête, parce que sinon c'est trop frustrant pour moi, je serais déçue en fait le jour de l'expo et j'ai pas du tout envie de ça. Ce qui fait que je suis sous adrénaline constamment et je dors pas. Voilà. Bon bref, je vais continuer, je vais essayer un peu filmer en train de dessiner, mais c'est compliqué. On est en train de tout emballer pour l'expo et je suis en train de faire l'inventaire. C'est une logistique de malade. Il y a encore tout ça là. Ah! Hello, je suis de retour. Donc on est le 9 juin, il est 21h et je me suis dit que je vais faire un petit récap parce que ça fait quelques jours que j'ai pu filmer en fait pour cette vidéo. Parce qu'en soi, j'ai filmé pour un autre futur vlog parce que j'étais dans mon premier marché en France et c'était vraiment trop chouette et tout, sans vous spoiler. Et j'ai essayé de faire un vlog. Et du coup, ça m'a vraiment pris 3 jours de mes derniers jours avant mon expo, donc voilà. Donc j'ai un peu avancé quand même, mine de rien. J'ai dessiné pendant le marché. Peut-être ça, je vous ai déjà montré. Ça, c'était l'affiche avec un packaging dont j'ai fait un petit stickers pour le marché qui a très bien marché. J'ai avancé sur les glaces, mais c'est compliqué de vous montrer. Donc voilà l'avancée. Et ensuite, j'en ai fait un autre, celui du biscuit, que j'ai failli abandonner 50 fois et finalement, j'aime bien. Donc, le voici, le voilà. Voilà, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Donc c'est un peu celui avec le thé et celui avec le biscuit. C'est un peu en mode pub, avec une phrase un peu semi-drôle qui fait référence au produit et je trouvais ça vraiment un peu différent de ce que je fais d'habitude et j'avais envie de travailler la pub en fait vintage. Donc comme j'ai dit, il est 21h. Encore une fois, je vais travailler toute la nuit parce que on est lundi. Demain, je vais déjà accrocher mes cadres. C'est le bordel. Comme vous avez vu, toute la journée, j'ai emballé avec mon copain la plupart des prints qu'il y aura pour le vernissage. Donc ça, c'était super long en fait de faire tout l'inventaire, d'imprimer, de couper, enfin...
un bordel le truc. Et donc là, il faut que je refasse des étiquettes pour les bocaux qui ont super bien fonctionné pendant le marché. Imprimer des nouveaux stickers pour le gâchapon parce que j'ai envie que ce gâchapon soit sur cette expo, c'est vraiment important. Et pour la nouvelle collection, je vais tout faire pour. Donc je vais essayer de pomper des packaging de mes nouvelles illustrations. Je pense que ça peut être vraiment cool comme mon nouveau sticker steak allemand. On se prend pas trop la tête ici. Encore une nuit blanche à travailler, mais on tient bon. Dernière ligne droite. Et demain, je vous prends avec pour le premier accrochage de mes affiches, même si mes affiches sont pas encore prêtes, si j'ai pas encore imprimé, mais au moins j'aurais mis mes cadres sur les murs, c'est déjà bien. Je viens de créer des petites étiquettes pour qu'à chaque fois je mette le nom de l'œuvre, quand est-ce que je l'ai fait et le prix. Et je voulais absolument faire la forme de mon logo, je trouvais ça chouette. Ou bien je fais en jaune ou bien en blanc. Et figurez-vous que je préfère en jaune, ça ressort mieux. Je devais aller chez l'imprimeur mais j'avais absolument pas le temps, donc je me suis dit ok, je vais imprimer avec mon imprimante. Et j'ai changé les settings. Mais regardez-moi ça, c'est trop beau. Mais c'est magnifique. J'ai aussi fait ces deux-là que j'adore. Alors le bleu est un peu trop saturé, mais l'impression est juste incroyable. Non mais vraiment, on dirait que j'ai été chez l'imprimeur, donc je suis à deux doigts de tout imprimer chez moi en fait. Donc là, je suis à l'endroit où je vais exposer. Là je suis en train de tester un peu comment je vais disposer les cadres. Je vais un peu vous faire un petit room tour. Il y a d'abord cette première pièce qui est très lumineuse. Donc il y a tout ça et donc je peux utiliser ce mur là, ce mur-ci, peut-être celui-là et peut-être celui ici. Et donc là, il y a toute une terrasse. Donc là, pour le vernissage, il y aura des gens qui buveront, qui parleront. Ensuite, ici, un mur que je vais mettre des choses. Et c'est par ici que les gens rentrent. Et normalement, je vais faire tout mon shop ici. Avec des caisses et ça va être un peu en mode marché et tout. Et puis là, c'est ici où je vais mettre d'autres affiches. Voilà. On a trouvé une trop belle disposition pour les caisses, ça va être trop bien. Voilà l'envers du décor, la veille du vernissage. Oui, c'est le bordel, mais tout va bien. En train de découper les stickers pour mon gâchapon. Yes, 1h20, j'en peux plus. Et j'ai pas du tout fini. Mais regardez, ça c'est la petite margarine, ça donne trop bien. J'ai celui-ci. J'ai le thé que vous avez déjà vu. J'ai imprimé également la glace. Et du coup, avec les stickers. Et voilà, j'ai trop hâte de tout remplir. Et de finir. J'ai hâte de finir. Réveil à 7h, donc je vais pas dormir je pense. Et je vais aller chez l'imprimeur, première heure. Parce que j'ai encore des choses à imprimer. J'ai quand même genre super hâte d'être demain. Tout fini, je pense vraiment que ça va être beau. J'ai hâte de voir un peu genre mes proches, voir leurs réactions. Ça, je vais d'office pleurer.
Allez, sinon je te le donne.